Bonjour et bienvenue à tous. Nouvel épisode de l'heure des coachs. Aujourd'hui, on va traiter du syndrome de l'imposteur qui est sûrement, peut-être, qui fait partie de tes freins à ta réussite. Donc voilà, je suis en compagnie bien sûr de Mathieu Riner. Il est bien sûr présent. On lui fait coucou. Salut Mathieu. Salut Gary, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux et que vous êtes prêts à prendre une grosse claque dans la tronche en vous parlant du syndrome de l'imposteur. Vous allez sûrement vous retrouver là-dedans et si c'est le cas, on espère vraiment que ce podcast vous permettra de briser le cercle vicieux et d'attaquer le cercle vertueux. Et j'espère que vous avez la forme. Mais avant de commencer de parler justement du syndrome de l'imposteur, je vais faire un retour sur le Black Friday. C'était notre dernier épisode. Bon, sur Spotify, il a fait un petit flow. Sur YouTube, ça va. Mais bon, comme ça, c'était un petit test. Petit retour sur Black Friday. Je sais pas si tu as remarqué, moi, j'ai vu des coachs de coups qui l'ont fait. Enfin, qui sont en train de le faire là pendant qu'on enregistre parce que c'est aujourd'hui, pour le coup. Ah oui, Pardon? c'est vrai que c'est aujourd'hui le Black Friday. Très pratique. Ouais. J'ai remarqué quelque chose qui est intéressant. Au final, c'est tous les coachs débutants qui commencent, justement, ont fait le Black Friday, mais à l'inverse de ce qu'on parlait dans notre podcast. Ils ont De fait des attaquer moins dans les... 50, ils ont fait que des bails comme ça. C'est assez fou, quoi. Même sur leur programme à 200 euros, ils étaient à 100 euros. Et c'était assez intéressant parce que, en fait, c'était corrélé, justement, de ce fait-là. Les coachs débutants, au final, ceux qui sortent de diplôme, ont fait quasiment tous le Black Friday. Je dis ça parce que justement sur l'école des coachs sur notre Instagram, on suit beaucoup de coachs, on a plus de 2500 coachs dans lesquels on suit. Donc ça nous permet de faire un peu tâter le terrain, voir ce qui se fait. Et la majorité, c'est Black Friday avec petite saveur spéciale ou Black Friday avec la promotion où on voit un peu de fesses ou un peu d'abdos, quoi. Donc c'était quand même assez. Ça, c'est une catastrophe, hein. Le nombre de culs de coach que tu peux voir, c'est juste impressionnant. Et tu sais quoi? J'ai une grosse dédicace à mon coach Ed. Ed, qui est coach qui intervient chez moi, il a fait une superbe publication sur le Black Friday. Il a fait beau visuel, machin, et il a juste écrit offre Black Friday exceptionnelle, remise de 0 €, 0% parce que mes prix sont juste toute l'année. Et j'ai trouvé ça génial. Ça a été un bon gros coup de pied dans la fourmilière. Donc, bravo à lui. C'est clair. Et petite nouveauté, avant de commencer cet épisode sur Syndrome de l'imposteur, petite nouveauté sur vous qui nous regardez sur YouTube depuis déjà ce troisième épisode, vous avez les timecodes en description et directement qui s'affichent. Donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse le plus, ou bien sûr, pour les meilleurs d'entre vous, regardez du début jusqu'à la fin, c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est une petite Ouais, nouveauté. regardez-nous, quoi. Regardez-nous, écoutez-nous. On fait pas ça pour rien quand même. C'est ça, donc ça c'est une petite nouveauté, c'est important de revenir là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Donc voilà, une petite définition de syndrome de l'imposteur, c'est quoi le syndrome de l'imposteur, Matt, au final? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui vous empêche de prendre des risques. Voilà, tu m'as dit une définition rapide. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui vous empêche de prendre des risques. Franchement, qu'est-ce que tu penses de cette définition? Bah, Moi, j'aime bien. je pense que ChatGPT a une autre définition. Bien sûr, mais mon but, c'est de vulgariser la chose avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, monsieur, comme vous l'entendez, il dit souvent mon prénom dans les mots vulgarisé. Toi, et c'est quelque chose qui l'affectionne tout particulièrement. Attendez, on est à 3 minutes 48 et je vais me désolidariser de cette foutue blague. Il check. Super. Restons sérieux, Gary. Donne-nous une petite définition du syndrome de l'imposteur selon ChatGPT. Alors, c'est le sentiment d'être illégitime dans son rôle ou de ne pas mériter ce succès malgré ses compétences et des résultats objectifs. C'est un peu la peur d'être démasqué, c'est minimiser ses réussites et se comparer de façon excessive aux autres coachs. Après, ça marche dans tous les domaines, hein. En plus, là, tu l'as mis à notre sauce. C'est vrai que ça marche dans tous les domaines. Et d'ailleurs, moi, j'ai vécu ce syndrome de l'imposteur, Mathieu, sans aucun doute aussi, et vous aussi. Soit vous le subissez maintenant, soit vous allez le subir, soit vous allez le subir d'une manière différente. Par exemple, moi, en tant que formateur, en tant que créateur de contenu écran, j'ai eu ce syndrome aussi de l'imposteur. Donc, c'est quelque chose qui peut varier, mais c'est important de le vaincre justement, parce que sinon, on se compare toujours aux autres et ça finit pas bien. Bah, moi, ce que je peux te proposer, Gary, qui serait intéressant dès le début, tu me dis ce que tu en penses, Mhm. mais vu qu'on a été victimes tous les deux du syndrome de l'imposteur, en parler éventuellement d'un point de vue perso, comment ça s'est manifesté chez nous et comment on a lutté contre ça, en fait. Ouais. C'est Écoute, une je te bonne idée, laisse la non? main. Je te laisse la main.
Ah, merde, mais je suis pas légitime, je peux pas le faire. Bah, tu vois, moi, l'exemple que je vais avoir, c'est que j'ai été commercial dans le fitness. Comme vous le savez, à force que je vous retape ses oreilles avec ça. J'ai été commercial pendant quelques années. Et c'est vrai que j'étais bon hein, dans mon métier. Je savais que j'étais bon dans ce que je faisais. Mais j'ai toujours été salarié. Donc, je travaillais à la prime, etc. Donc, travailler à la prime en plus, tu vois, c'est énervant parce que des fois, t'es à deux contrats de ton objectif. Et finalement, tu vas te retrouver à pas avoir de prime parce que tu en as loupé à deux contrats près. Alors que toi, ton patron, il a gagné un maximum d'argent sur ce que tu as vendu. Mais toi, t'as pas de prime parce que t'as pas vendu assez. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours mis en colère, en quelque sorte. Parce que j'ai toujours été le meilleur vendeur. Mais que des fois, vu que mes collègues étaient un peu moins bons ou machin, bah, tu te retrouves à pas avoir ta prime à deux contrats près ou à un contrat près. Quand je suis arrivé à la Réunion, je l'explique dans d'autres podcasts, mais je le répète encore, quand je suis arrivé à La Réunion et que j'ai commencé à chercher du travail, j'ai postulé dans plusieurs structures et tous m'ont dit, ouais, on peut te prendre, mais on te prendra uniquement en tant qu'auto-entrepreneur. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était vraiment ça, c'était non, jamais de la vie, je peux pas être auto-entrepreneur. Ça veut dire que j'ai pas de salaire fixe, ça veut dire que j'ai pas de vacances, ça veut dire surtout que en fait, j'ai vraiment trouvé toutes les choses possibles pour ne pas le faire. C'était les congés payés, c'était les maladies, c'était tout ça. Et surtout, mon questionnement à ce moment-là, alors que je suis en Alsace, je suis un putain de commercial. J'arrive à la réunion et là, quand ils me disent ça, je me dis, mais j'arriverai jamais à vendre. Alors que maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, si tu sais vendre quelque part, tu sais vendre n'importe où. Le produit reste le même et tu trouveras toujours une problématique, surtout dans le sport, qui permettra aux gens de faire du sport. En l'occurrence, à la réunion, le diabète et le surpoids, c'est des sujets et des thématiques qui vont te permettre de vendre ton coaching ou tes contrats. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais j'y arriverai pas. J'ai mis une semaine, un truc comme ça, une semaine à me dire, mais jamais de la vie, je pourrais pas le faire, j'arriverai pas à atteindre mes objectifs, imagine, j'atteins pas les trucs, blablabla. Et je me mentais à moi-même. Et ma femme, elle m'a dit un jour, mais arrête tes conneries. Et elle m'a dit une phrase dont je me rappellerai toujours, c'est, à partir de maintenant, tous les contrats que tu vendras, c'est de l'argent qui rentrera dans ta poche. Et là, il y a eu le tilt. Tu vois, le tilt dont tu as besoin pour vaincre le syndrome de l'imposteur, eh ben, c'était ça. C'était mais en fait, c'est vrai. Tu vois, la problématique que j'avais de louper mon objectif à un contrat, machin, alors que mon patron il fait de la thune, eh ben je l'aurais pas. Et là, je me suis dit, fonce. Et j'y suis allé. Et j'ai commencé à faire en plus, pendant les Gilets jaunes, à La Réunion, c'était un peu bloqué l'île, hein, mais j'ai commencé à bosser à ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus aucune limite, plus aucune barrière. Tu vois, je pouvais commencer à l'heure que je voulais, je pouvais terminer à l'heure que je voulais, je pouvais modeler mes journées comme je le voulais. Ce qui veut dire, en plus, à la Réunion, ça veut dire commencer à 11 heures et aller te baigner à la mer à 9 heures, tu vois. Et ça, c'est clairement pas négligeable. Et tu te rends compte que tout ce que tu vends, eh ben, tu le factures. Donc, la prise de conscience, elle était là. C'est putain, je suis capable de me dire je n'y arriverai jamais. Et ensuite, en une semaine, me rendre compte que j'aurais dû faire ça depuis le début de ma carrière. Donc là, moi, mon syndrome de l'imposteur, je l'ai eu quand on m'a dit il va falloir que tu bosses à ton compte. Et en réalité, quand j'ai compris que en bossant à mon compte, c'est que de l'argent qui allait rentrer pour moi, c'est grâce à ça que je l'ai vaincu. C'est la fin de mon histoire. Ok, de toute façon, son imposteur, ça peut être vraiment divers et varié, je veux dire, mais c'est important de justement de mettre le doigt sur celui-là, celui-ci, sinon, oui, mettre le doigt très titre très profond d'ailleurs, d'un film qu'on n'a pas envie de voir. On n'a rien inventé, hein, c'est des choses que vous pouvez même documenter, acheter des livres ou Il y a regarder des même des vidéos. tests. Il y a même des tests sur Internet qui permettent de savoir si tu as le syndrome de l'imposteur. Voilà, je ne connais pas. Moi, syndrome de l'imposteur, ce qui me vient à l'esprit, justement, ça va être une fois que j'ai eu mon diplôme, une fois que j'ai eu mon DUG STAPS, je suis rentré à Basic Fit, du coup, moi, c'est vraiment un coach qui m'a motivé, que j'ai rencontré j'étais en association sportive dans ma ville de muscu, donc c'était l'USM Saran, je crois, un truc comme ça, l'USM Saran, ouais. Et il coachait dans l'asso, donc c'est-à-dire qu'il était là pour voilà corriger les gens, faire des programmes de temps en temps, etc. Et moi, j'allais m'orienter dans un autre domaine, quoi. Je vais pas être coach, mais je l'ai rencontré et ça m'a donné envie.
Et donc, je suis allé en STAPS, je suis allé à la fac, etc. Et une fois sorti de STAPS, je me suis dit justement, ah, mais lui, il a un master, il avait fait master STAPS, il a fait M1, je crois, première année de master, il a fait PPGEPS derrière. À l'époque, ça se faisait beaucoup, ce genre de choses. Et je me dis, putain, mais il est plus fort que moi, ça va pas le faire. Moi, j'ai qu'un DEUG, j'ai qu'un bac plus 2, il a un bac plus 4, etc. Donc ça va pas le faire. J'ai cette syndrome de l'imposteur là. Je sais pas si on peut considérer comme syndrome de l'imposteur, mais quand j'ai commencé à BuzzFeed, je sortais de compétition, je sortais du top de Colmar, notamment en 2017. Donc bien sûr, j'ai pas fait de place, hein, j'ai pas gagné, hein, vous imaginez bien. Je suis trop maigre pour ça. Et bah, là, trop gros pour le coup aujourd'hui. Trop gros, trop Oh gros. non, c'est très bien, Gary. Et je sortais de compétition justement et j'étais bien. Bon, j'étais dans un moment d'hyperphagie incroyable, de boulimie incroyable, de post-compétition, comme peut-être vous connaissez. Pour ça, je déconseille aux gens qui ont des TCA de faire des compétitions. Ça peut que les accentuer fortement. Donc voilà, et du coup, je sors de compétition, je suis à Basique et tout. Ça fait 6 mois que j'ai fait la compétition. Donc je suis en pleine période, mais je me sens bien, tu vois. J'ai fait des shootings photos, j'étais hyper découpé, hyper sec, machin. Donc quand j'arrive à la salle, tout mon marketing, je l'oriente sur moi, me, myself and I. Mais tous les cartes de visite, bah, du coup, les fameuses où je suis torse nu, c'est un logo avec le Captain America. Donc c'est vachement orienté sur visite, en mode, ouais, ça, c'est fait que je suis pas un imposteur. Je mérite, parce que j'ai le physique pour être coach. Du coup, les gens, ils vont faire la queue pour prendre mes services. Et du coup, pas vraiment, au final. Pas vraiment, et j'ai remarqué que bah, ça faisait tout l'inverse, justement. Il y a beaucoup de coachs, c'est pour ça que je parle de ça, je fais le parallèle. Il y a beaucoup de coachs, quand je les ai en audit ou quand je les ai, je repars dans la vraie vie. Dans la discussion, directement, ça arrive, c'est bon, physique. Ils parlent de leur physique, tu vois, mais quand ils en parlent, t'as l'impression qu'ils doutent un peu, ils posent un peu des questions, et je leur dis que bah non, le physique, c'est pas ça. On a fait un épisode dédié sur le podcast par rapport à ça. Et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, oui, exactement. Syndrome d'imposteur en mode, bah, c'est mon physique qui va me ramener les gens. Et au final, pas du tout. Non, non, c'est mes compétences, évidemment. Bon, si je me porte plus ou moins bien, c'est cool, mais c'est vraiment les compétences, c'est toutes les qualités derrière, l'expérience client, c'est C'est tout la le reste base, hein. qui fait le reste. Syndrome de l'imposteur, j'ai pu l'avoir aussi, bah, quand tu arrives dans le milieu du coaching, tu regardes ce qui se fait à gauche, tu regardes ce qui se fait à droite. On peut appeler ça une veille concurrentielle ou pas. Tu vas regarder ce qui se fait à gauche, à droite. Tarif à l'heure, tarif dégressif, site internet où tu as 10 000 prix, où il y a tes prix d'affiche avec 10 000 prix. C'est de la banque intellectuelle comme pas possible. Donc toi, tu arrives, tu te dis, la moyenne française, c'est 50 euros par heure. Je vais mettre à 40. Parce que qui suis-je, moi, pour faire le même prix Oh putain, incroyable. Mm. Oui, ça fait feu d'artifice. Oh putain, je sais pas comment j'ai fait. Et ouais, c'est Riverside, hein. J'ai fait genre ça fait feu d'artifice. Incroyable. Et du coup, moi, je disais, je me mets à 40 dans l'idée que justement, à 40 euros, bah, vu que 50 euros c'est la moyenne, c'est ce que tout le monde fait, en tout cas le minimum, bah, moi j'aurai plus de clients. Du coup, j'aurai plus de gens. Du coup, je vais arriver, j'ai niqué le game. Et au final, je suis tombé après au fur et à mesure sur les vidéos de Christophe Batz, qu'on a eu un invité bah, il y a 2 semaines. Et qu'on salue. Salut Christophe. Il y a 2 semaines, je suis tombé sur ces vidéos qui étaient vraiment, voilà, n'étaient pas extrêmement bien faites, mais c'était pas le plus important. La forme, elle était pas ouf, par contre, le fond était là. Et j'ai compris très vite, grâce à une vidéo, justement, par rapport au table dégressif, fallait pas faire ce genre de conneries. Du coup, j'ai vite switché à 50 et plus, et j'ai compris qu'il fallait faire des forfaits, il fallait faire des packs, etc. Bon, après, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait des packs pour tous les objectifs, toutes les couleurs, tous les objectifs. Pack couple, pack mariage, pack perte de poids, pack prise de masse, pack réutilisation, il y a toutes les couleurs. Fait sur Google Words, donc c'est quand même assez incroyable. Sur Words, je l'ai fait. Google, Microsoft Words, pardon. Donc voilà, ça, c'est les 120 imposteurs qui me viennent à l'esprit. Après, t'en as d'autres qui te viennent, toi? Bah, avant d'ouvrir, hein. Tu vois, j'ai fait mon business, mon machin, etc. J'ai eu le cas de figure de, mais j'y arriverai pas. Tu vois, quand j'ai commencé à me dire, tiens, si j'ouvrais mon studio, et après, d'un coup, quand c'est devenu concret, quand on te dit, OK, le crédit, il est signé, machin et tout, et là, tu te dis, putain, mais tu sors tes tarifs, c'est là aussi. J'ai sorti mes tarifs, mes machins, et je me suis dit, putain, mais en fait, si ça marchait pas. Et je sais que j'ai fait mes portes ouvertes, enfin, j'ai fait des préventes. Et les préventes, c'était un tarif préférentiel pour les 40 premiers, je crois, qui s'inscrivaient. Et après, j'ai commencé à vendre l'abonnement normal. Et au début, je vendais pas. Parce que, tu vois, pour moi, dans ma tête, c'est pas que c'était trop cher, mais genre,
j'étais pas, c'est pas que j'étais pas convaincu, j'avais juste ce foutu syndrome de l'imposteur qui m'a fait me dire, tu vois, t'en as vendu 40 en pré-vente, mais est-ce que tu arriveras à en vendre? Non, parce que t'es qui pour faire ça? En fait, t'es qui pour proposer ce que tu proposes à ce prix-là? Et en fait, ça m'a mis 3 jours, je crois. 3 jours ou 4 jours, j'ai eu 4 prospects foirés. Je me suis dit, c'est bon, stop, on arrête les conneries, putain. Parce que si tu foires tes prospects, mec, t'as un crédit sur 5 ans. Et si tu peux plus payer ton loyer, t'es engagé quand même de ta personne physique, en plus de ta personne morale. Ce qui veut dire que moi, si je me casse la gueule, je suis obligé de payer le loyer de ma poche. Et en fait, je me suis dit, à un moment, on va peut-être arrêter les conneries. Et donc, je me suis dit, non, le concept, il est là, il est carré, je sais ce que je propose, je sais ce que je vaux. Et en fait, depuis, mon discours, il est rodé et tout se passe pour le mieux, tu vois. Et je l'ai eu encore, hein. C'est vrai que il a tendance à revenir. C'est un truc, chasser le naturel, il revient au galop. Si tu l'as eu une fois, tu es susceptible de l'avoir plusieurs fois. Mais en plus de ça, on est obligé de l'avoir quand on se lance en tant qu'entrepreneur et en tant que coach sportif. C'est obligatoire. Vous allez forcément obligé, vous allez forcément passer par là. Et au-delà de ce que tu disais par rapport au tarif du coup de ton studio, que tu avais le crédit à la banque validé, etc. Et ça t'a aidé. Tu n'aurais pas eu. Toi, t'es bon, bah cool. Après, tu as compris toi-même que tu as fourré 4 prospects d'affilée. Et entre nous, fourrer 4 prospects d'affilée, c'est quand même beaucoup. Tu vois, donc tu peux pas te dire, c'est pas moi, c'est les autres. Tu vois, là, tu es obligé de te dire un minimum, c'est quand même Au bien revoir. plus que moi. Foirer 4 prospects sur de la vente d'abonnement, ça va. Foirer 4 prospects sur du contrat de coaching, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Oui, je comprends. C'est même pas possible. Si tu foires 4 prospects en coaching, là, tu te poses des questions. Enfin, c'est même pas. Si tu te poses pas de questions et que tu dis c'est pas moi, c'est les autres, change le métier tout de suite. Parce que après, il y a. Pardon, excuse-moi, vas-y. Quelque chose qui revient souvent, hein, comme les coachs, hein, et c'est toujours, c'est pas moi, c'est les autres, quoi. Même quand tu Ouais, es entraîneur, on en parlait avec Flo, hein, il disait, bah voilà, Flo, il disait quoi? Il dit, bah voilà, quand un coach il réussit, c'est grâce à lui, quand il réussit pas, c'est à cause de moi. bah, en fait, ouais, et c'est ce que j'allais dire. Il faut pas confondre syndrome de l'imposteur et protection de l'ego. C'est pas la même chose, hein. Syndrome de l'imposteur, c'est vous empêcher d'accomplir ce que vous êtes réellement capable de faire. Dans le sens où vous avez des capacités, vous avez des connaissances, vous savez que vous pouvez le faire, mais il y a une petite partie de vous qui vous dira non, j'y arrive pas. Protection de l'ego, c'est être incapable de se remettre en question et de toujours accuser les autres. Et ça, c'est pas pareil. Ouais, mais lui, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Oui, mais lui, il a dit qu'il reviendrait, mais pour l'instant, il peut pas. Non, mais lui, c'est parce que machin. Non, 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 c'est toi. En fait, le problème, c'est pas eux, c'est toi. Donc, protection de l'ego, attention, soyez capable aussi de vous rendre compte que vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même. Et ça, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est de la protection de l'ego. Ouais, c'est Je dirais, syndrome de l'imposteur vous empêche d'accomplir de grandes choses. Protection de l'ego vous empêche d'accomplir des grandes choses à cause de vous-même. vraiment là, on a parlé beaucoup de vente dans les derniers épisodes, et le problème dur, tu vois, donc ça, c'est la compétence à acquérir pour vraiment trouver la personne, quel est son problème dur. Mais au-delà de ça, c'est possible que quand vous énoncez vos tarifs, vous regardez pas la personne en face, vous bégayez, etc. Bah ça, c'est des signes Sauf si comme vous ça. êtes bègue. Pardon? Sauf si vous êtes déjà bègue de base, vous allez forcément bégayer en donnant les tarifs. Mais sûrement que même si vous êtes bec, ça va encore plus accélérer dans ce circonstance-là. C'est fort possible. C'est KKK 40, KKK, ouais, j'achète, c'est bon. C'est 40 cute. 000. C'est ça. Dédicace à notre bègue, je vous aime. Et, et dédicace à Valérie aussi. Valérie Beg. Dédicace. Donc je disais, du coup, quand le prix, vous bégayez, vous regardez vos pieds, la personne, elle peut sentir justement le fait que, bah, en fait, même vous, vous acquiescez en quelque sorte que c'est trop cher. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va le percevoir. Et c'est-à-dire que le prix que vous demandez, il est désaligné par rapport à votre niveau. Donc, soit va falloir descendre votre prix, soit va falloir, justement, vaincre ce syndrome d'imposteur pour dire non, non, je vote le prix que je demande, il est comme ça. Et du coup, une fois que vous avez accepté ça, tout votre corps, vous avez montré tout votre langage corporel, vous avez montré à votre prospect qu'en fait, vous êtes sûr de vous. Et du coup, si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr du résultat que vous allez pouvoir lui donner. Et à partir de là, vous allez tout gagner. On passe tous par là. Et sachez aussi, en tout cas, je pense que vous ne le savez pas, mais ça, on a vu avec Manchester en PNL, 93% du langage, il est non-verbal, il est corporel. Donc les personnes, elles vont voir ce que votre corps dit et ils vont venir Annie, pas avec vous. ce votre Cordy, Annie Cordy. Merci, c'était ma meilleure blague. Drop le mic. Attentif euh, à être capable de déceler très rapidement le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un discours interne. Là, on parle de discours interne qui est incapacitant, qui va vous empêcher de réaliser des grandes choses. Et surtout, c'est
c'est souvent lié à la prise de risque. Contrairement à la protection de l'ego dont on parlait tout à l'heure, c'est quand il va y avoir prise de décision, prise de risque. Oh, mais je peux pas le faire, j'y arriverai jamais. Tu vois, on va prendre un exemple, puisque vous êtes coach, si vous nous écoutez. Si vous n'êtes pas coach, merci de nous écouter, mais vous n'avez rien à faire sur ce podcast. Nos clients, ils en souffrent aussi. Regarde combien de personnes, tu les installes devant une box, tu leur dis saute. Mais j'y arriverai jamais. Ils n'ont même Oui. pas essayé, ils vont te dire je n'y arriverai pas, je ne peux pas, je suis dans l'incapacité de le faire, je ne peux pas le faire. Alors qu'ils n'ont pas essayé, finalement, c'est exactement la même chose. C'est pas une protection de l'ego, c'est un syndrome de l'imposteur. Euh, Pareil, des fois, tu as des gens, tu leur dis mets 10 kilos de chaque côté. On fait un squat, on met 10 kilos de chaque côté. Impossible, j'y arriverai jamais. Bon, d'accord. Moi, j'ai deux types de poids. J'ai les bumpers. Donc, les bumpers, hein, si vous ne le savez pas, c'est les gros disques d'haltérophilie, hein, les gros poids d'haltérophilie qui sont calibrés. Et j'ai aussi des poids de 10 type muscu classique. Et les gens ont tellement l'habitude de travailler avec les bumpers que parfois, quand j'ai ce type de syndrome de l'imposteur de mettre 10 de chaque côté, non, mais c'est pas possible. Je leur dis, ok, je mets 5. Et en fait, les 5, je les mets, sauf que c'est des 10 kilos muscu. Et vu qu'ils sont plus petits, les gens, pour eux, c'est 5 kilos. Ils vont te faire leur rep sans aucun problème. Et à partir du moment où tu leur montres qu'en fait c'était des 10 kilos, ils vont commencer à bégayer. Ouais, mais non, mais quoi, vraiment? C'est vraiment ça? Ah bah ouais, en fait. Donc, vous l'avez, on le connaît tous, on l'a tous rencontré, ce syndrome chez quelqu'un. Donc, chez vos coachés, vous avez dû le rencontrer aussi. Mais il y a d'autres formats aussi de syndrome d'imposteur aujourd'hui qu'on parle pas assez. Tu vois, les gens sur les coachs sont sur les réseaux sociaux à fond. Et ils vont se comparer aussi sur les réseaux sociaux en mode ah, il a plus d'abonnés que moi, vas-y, je vais faire comme lui. Ah, mais non, mais lui, il a plus d'abonnés, etc. Spoiler alert, c'est pas parce qu'il a plus d'abonnés qu'il a plus d'argent sur le compte en banque que vous. Hein. On est d'accord. Non, après, ça, c'est générationnel, tu vois. Moi, Ouais, ma mais c'est pour ça que je génération, parle de ça. Je pense que c'est important dans cet épisode d'en parler. ouais, moi, je sais que les gens de ma génération n'ont pas ce type de problématique il a plus d'abonnés que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Je m'appelle Mathieu Riner, coach sportif, et j'ai plus de 1000 followers maintenant. Et en fait, depuis que j'ai plus de 1000 followers, ma vie a changé. Parce que je me sens une personnalité publique. Je pense même mettre le petit logo certifié. Ça, faut le payer maintenant, donc ça va. T'as juste à sortir le billet. Ouais, mais plus sérieusement, c'est générationnel encore une fois. Mais Gary a tout à fait raison, en effet. Après, ceux qui nous écoutent sur Spotify, en tout cas, c'est du 28-34 en majorité à 50%. C'est pour ça que Ah, c'était. je vous emmerde, bande de sales jeunes. C'est ça la moyenne, c'est du 25-34, grosso modo, 5-34. Ok, ok. Ah, je savais pas, tu vois. C'est à 70% sur le Spotify, sur YouTube, c'est différent. Mais non, Mhm. c'est très semblable sur YouTube aussi. Et du coup, sur les réseaux sociaux, on va souvent se comparer, voilà, bah non, mais j'ai que 100 abonnés, donc je peux pas vous gagner avec le coaching. Le mec, il en a 10 000. Ouais, mais c'est pas parce qu'il en a 10 000, je connais énormément de youtubeurs ou même de coachs qui sont sur Instagram. C'est que la poule de perlimpinpin, pour reprendre certains mots de, voilà, poule de perlimpinpin. Et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'apparence, on ne fait que l'apparence. Voilà, la France, ça a toujours été, hein, enfin, je loue une voiture et je dis que je vais l'acheter et je roule avec et je montre que je vis bien et je prends même un crédit pour partir en vacances, parce que si je pars pas en vacances, ça la fout mal, donc je suis capable de prendre un crédit, de m'endetter pour juste partir en vacances. Et ça, la société actuelle. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent s'acheter des abonnés, ils peuvent s'acheter des likes, ils peuvent même s'acheter des commentaires aujourd'hui. Tu peux tout acheter sur Internet avec un billet qui est plus ou moins faible. Moi, je m'achète des chaussettes. Pour de vrai, je m'achète des chaussettes. Chacun ses priorités. J'en ai rien à foutre de faire un crédit pour mes vacances. J'aime bien avoir des chaussettes sans trou. Voilà, vous êtes encore là à 25 minutes 44. Je vous donne du contenu. Et on nous a dit que pour que l'IA réagisse, il faut que je parle plus fort. Alors, je dis, moi, je n'achète ni follower, je n'achète ni des grosses voitures et je ne fais pas de crédit pour partir en vacances. Moi, j'achète des chaussettes. Car acheter des chaussettes neuves, c'est ça la vraie réussite. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. Je pense qu'on peut même arrêter là. On va voir s'il y a appris ça, on va voir si l'intelligence artificielle a pris cette position-là. Pardon à tous, aujourd'hui c'est freestyle total. Je suis très fatigué. À force, vous commencez à me connaître. Donc ne m'en veuillez pas. Et syndrome d'imposteur, ça peut être aussi sous diverses formes. Ça peut être aussi, voilà, je sais, est-ce que ça s'apparente à ça? Je sais que dans les salles, souvent, bah, il y a notamment dans les Basic Fit, il y a des coachs qui vont essayer de contourner le système et faire du coaching sauvage, comme on appelle ça. Et les coachs qui sont en place, qui payent un loyer, une redevance, ils vont voir
ils vont commencer à avoir que négatif et à avoir que par lui. Et ils vont du coup se décentrer le fait d'avoir des positifs et d'avoir des clients, tu vois, par exemple. Est-ce que ça, c'est conséquent à syndrome de l'imposteur, tu penses? Je ne sais absolument pas du tout. Par contre, dès qu'on aura terminé, rappelle-moi de rebondir sur un sujet que j'ai entendu hier qui me tient à cœur. Donc je À ne la sais fin du pas si c'est podcast? lié. Comment? À la fin du podcast? Non, là maintenant, quand on a terminé sur ce sujet, je ne sais pas si c'est lié au syndrome de l'imposteur. Mais je vais tout de suite rebondir puisque c'est le même cas de figure. Pour encore une fois, je donne pas de nom, je cite pas d'endroit, etc. J'ai parlé avec quelqu'un qui est éducateur sportif en formation dans un endroit dans lequel il y a des éducateurs sportifs diplômés d'État qui sont personal trainers et qui payent un loyer à une salle pour pouvoir faire du coaching. Ces coachs sportifs, ils attendent sur une chose, c'est les premiers bilans. Donc le premier bilan, qu'on se mette tous d'accord, c'est une séance que tu vas donner à quelqu'un qui vient de s'inscrire dans ta salle pour essayer de la transformer. Et en fait, une chose qui revient dans cette salle, une critique des adhérents, c'est on est laissé à l'abandon parce que il n'y a que des auto-entrepreneurs. Donc cette phrase, je l'ai trouvée tellement aberrante que j'ai essayé de chercher à comprendre. Le mec m'explique. Les adhérents se plaignent parce que dans cette salle, les coachs sont auto-entrepreneurs. Et donc, ils se sentent tous laissés à l'abandon parce que les coachs ne viennent pas les corriger, il n'y a pas de coachs qui font de tour de plateau, rien du tout. Et apparemment, les coachs de cette structure sont dans un mood qui est vraiment très bad. Tu vois, ils se montrent le bourrichon, ouais, machin, mais machin, il n'y a personne, il n'y a pas de clients, on paye un loyer. Loyer de 500 balles. 500 euros, c'est que dalle, j'ai envie de dire. Sur une salle qui a plus de 1500 personnes. Et donc, tu as tous ces coachs qui attendent sur des premiers bilans pour gagner leur vie. Prenez bien une chose, vous qui nous écoutez, c'est qu'en fait, le premier bilan, c'est quelqu'un qui vient de s'inscrire dans votre établissement. C'est une personne qui n'y connaît rien. C'est une personne qui va essayer tout ce qui est possible et imaginable. Mais comme nous tous, elle aura besoin, sans doute, de se casser la gueule. Donc de faire n'importe quoi. D'aller faire du tapis, tu sais, là, le tapis en inclinaison max, en se tenant comme ça, elle va le faire. Elle va faire des erreurs. Cette personne-là, on dira que c'est un sur combien, Gary? Un sur combien tu vas transformer en premier bilan? Ça dépend le niveau. Voilà. Mais tu vois, le premier bilan, c'est vraiment le tout venant. On est Oui. d'accord que c'est le tout venant. Tu vas avoir du premier bilan, tu peux être bon, tu peux être pas bon. C'est pas forcément du prospect qualifié. C'est quelque chose qui leur est proposé à leur inscription. Ils vont le faire et puis c'est tout. Donc c'est pas un prospect qui est qualifié, c'est juste un prospect pour l'instant. Il sait même pas ce qu'il fout là. Et derrière, tu as une multitude de personnes qui sont là depuis le début ou qui sont là depuis longtemps, qui sont sur le plateau cardio et qui font ce fameux tapis en inclinaison max. Tu as ceux qui font du rameur parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Tu as tous ceux qui sont sur le plateau muscu et qui font de la merde. Ils sont là depuis des mois, des semaines, des années et personne ne les a encadrés. Et en fait, ces coachs, ils ne vont pas les voir parce qu'ils comptent sur les premiers bilans. Alors, excuse-moi, mais moi, personnellement, avec ma réflexion, je préfère aller voir des gens qui sont là depuis longtemps mais qui n'atteignent pas leurs objectifs, d'aller les voir, de les corriger, de leur montrer ce que je sais faire et de les encadrer et de leur proposer éventuellement un bilan et une première séance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gary? Hein, le raisonnement est totalement logique. Après, je pense que ça doit être des jeunes coachs ou des gens qui osent pas aller vers les gens. Ah, même pas. Mais en fait, c'est un noyau, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de monde, ouais, mais il n'y a rien à coacher. Mais en fait, arrête d'attendre sur un premier bilan. Va sur le plateau. Passe une journée ou au moins 2 heures par jour sur le plateau à corriger des gens. C'est ton métier. C'est pas possible qu'une salle. Juste à parler, juste à faire cool, le mec le plus cool de la salle, tranquillement. Mais oui, mais Moi, tu vois, ça arrive déjà. Toi, le mois de janvier, c'est vraiment le mois magique. Tu vois, on fera un épisode dédié à ça parce que le mois de janvier, il arrive et c'est facile. Toi, le mois de janvier, dans les salles basiques notamment, c'est blindé, il y a plein de nouvelles inscriptions, c'est magique, tu vois. Enfin, moi, il y a déjà au moins une coach qui m'a déjà dit, bah, mois de janvier, il n'y a pas eu grand monde. Bah, t'étais pas là. T'étais pas venu plus que ça. Mais t'es bizarre, toi. Et t'attendais à l'accueil tu venais juste pour les coachings que t'avais déjà. Mais oui, en effet, comme tu dis, dans ton raisonnement, de toute façon, après, dans une salle, c'est pareil. Quand t'as un coach qui pense comme ça, t'en as un deuxième, puis un troisième, un quatrième, ça devient l'épidémie. Donc, ils vont tous penser comme ça. Et dès que t'as une brebis galeuse, faut vite
faut vite pas s'en débarrasser, mais faut aussi des fois où il faut bien informater, quoi. Et ben là, tu vois, le gars me disait qu'il y en a même une, là, elle va arrêter parce qu'elle n'y arrive plus. Donc en fait, pour moi, c'est des gens qui se ouais, ouais. Pour moi, c'est des gens qui se donnent pas les moyens. Excuse-moi, mais en fait, moi, je comprends pas. Comment tu peux te dire, j'attends que là-dessus pour gagner ma vie? C'est ta vie qui est en jeu. Tu as 1500 autres personnes qui sont déjà dans ta salle et qui sont complètement larguées pour 60% d'entre eux. Et après, dans ce cas de figure-là, c'est un très bon exemple que tu donnes. Dans ce cas de figure-là, c'est à la fois donc les adhérents Explain parce que c'est que des auto-entrepreneurs et c'est-à-dire qu'ils ont connu quand c'était des salariés. Mm. Donc ils ont connu l'ancien modèle, donc ils étaient déjà en salle depuis un certain temps, je suppose. Et du coup, ils sont enfin confrontés parce que maintenant c'est que les auto-entrepreneurs et moi à juste titre, je valide ce format-là à 1000%. Et du coup, ils sont un peu biaisés parce qu'on les a pas expliqué en quoi l'entreprise, un mec en entrepreneur, c'était potentiellement mieux pour eux en termes de leur objectif. Comme ça, ils étaient qu'avec eux et pas avec tout le monde à la fois. Mais ce qui est dommageable, c'est que en plus, voilà, quand tu es coach et dans ce format-là que tu viens de le dire, quand tu vas vers la personne, donc déjà, aujourd'hui, les coachs, ils ont peur d'aller vers les gens. Ils ont peur d'aller vers les gens, ils ont peur de prospecter. Et quand ils essaient de prospecter, ils le font mal. Ça, c'est la conclusion, c'est le constat que je te fais. Tu vois? Et au-delà de ça, c'est pareil. Vous avez une personne comme ça qui se plaint que c'est que les auto-entrepreneurs. Bah, moi, mon rôle, moi, j'ai envie de lui faire changer d'avis. Toi, je pense que t'es assez taquin, t'as assez truc pour lui dire, t'inquiète pas, poulette, t'inquiète pas, mon cocotte, tu vas changer d'avis. Mais si vous arrivez avec vos gros sabots, il y a marqué je vais te vendre un truc, je vais te prendre ton portefeuille. Parce que les mecs comme ça, quand ils ne savent pas se prospecter, ils vont avec deux sabots, avec marqué t'inquiète, je vais te vendre un truc. Et même dans la parole, ils sont en mode donne-moi de l'argent, tu vois. Et si la personne elle perçoit comme ça, c'est terminé. Et souvent, c'est bien forcément le cas. Mais ouais, mais en tout cas, vraiment, tu vois, moi, j'ai trouvé ça hallucinant parce que le mec, vraiment, il me disait, ouais, problème sur le plateau parce qu'il y a que des auto-entrepreneurs. Mais en vérité, un auto-entrepreneur qui fait pas de la prospection sur le plateau, il a complètement occulté la partie la plus importante de son boulot. On a fait un podcast. D'ailleurs, on en a fait un sur la vente est un jeu, mais on en a fait un sur la prospection. Là, on parlait des icebreakers et tout ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Et les mecs, s'ils n'ont pas compris ça, bordel, mais change de métier ou va faire du salariat, quoi. C'est ça, puis en fait, tu vois, moi j'ai des basiques, et dans mes clubs, il y a entre 2500 et 6000 membres par club. Mhm, Tu vois un peu le délire? ça va. Et t'as des personnes, ils disent ah ouais mais deux coachs là, trois coachs, ça me paraît compliqué. Bah oui, si tu restes à table et tu viens pas, bah oui, si tu restes à l'accueil, forcément il va rien se passer. Par contre, si t'en as deux qui se développent à fond, t'en as un troisième qui va venir, bah ça sera plus facile d'avoir trois coachs dans une salle que un premier coach dans une seule salle. C'est contre-intuitif au niveau de la façon de penser, la façon de réfléchir, mais c'est ça aujourd'hui. C'est penser à contre-courant, finalement, tu vois. Mais Et, et au-delà de ça, tu vois, c'est ouais, en fait, c'est les salles où les entraîneurs communs donnent accès à une salle. Bon, moi, je donne pas que accès à une salle, je donne vraiment accès à toute une formation, l'accompagnement, le coaching de groupe, etc., comme j'ai fait ce matin, comme tous les vendredis. Tu vois, et derrière, je t'apprends à pêcher dans l'océan, la salle où tu es locataire, en fait. je t'apprends à pêcher dans l'océan, qui est la salle dans laquelle tu payes un loyer. Sacré Gary. Bravo pour cette analogie Et magnifique. du coup, je vais pas t'aider à pêcher, je vais t'apprendre à pêcher. Exact, parce qu'on n'aide pas les gens. On les accompagne. Merci Gary, c'est tout pour moi. Bref, désolé, maintenant ça va mieux parce que c'était quelque chose d'oppressant, tu vois, pour moi, j'ai vraiment pas compris. Et j'ai dit au mec en question, j'ai dit, dis-leur de m'appeler. Dis-leur de m'appeler, j'ai des choses à leur dire. C'est pas possible de penser comme ça. Oui, et surtout, oui, de toute façon, il y a des gens, en fait, il y a des gens au final, et ça que là, faut retenir aussi, tu sens dans l'imposteur aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont incapables de voir les opportunités où elles sont. Elles peuvent être dans une opportunité et dire ah non, il n'y en a pas. Ah, je vois pas moi. Et on en connaît J'ai beaucoup rien des comme ça. vu. On en connaît beaucoup des comme ça en vrai. Il y en a trop. Et ouais, encore une fois, c'est pas. Il y a le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi être incapable de voir l'opportunité quand elle se présente. Et ça, ben, tu vois, on va parler un petit peu peut-être de ce qu'on échangeait avec Flo. C'est une question de mindset aussi. Donc la question, c'est est-ce que le mindset se travaille ou est-ce que tu ne peux que améliorer quelque chose que tu as déjà? Mais là, en l'occurrence, c'est aussi une question de mindset, de voir une opportunité. Si toi, dans ta tête, t'es là, mais il n'y arriverai jamais. Bah, l'opportunité, quand elle se présente à toi, tu la verras pas. Tu vas voir ça peut-être comme un obstacle, peut-être comme quelque chose de dangereux pour toi.
alors qu'en réalité, c'est la meilleure opportunité de ta vie. Oui, alors qu'une opportunité, il faut sauter dessus comme un mort de faim. Oui, si elle se présente, oui, totalement. Oui, j'ai un mec qui me propose de venir dans son entreprise pour faire du coaching, mais je sais pas trop parce que ça gagne pas beaucoup. Bah ouais, mais en fait, t'es con. Parce que dans cette entreprise, ça se trouve, tu vas coacher 60 personnes dans un cours, et sur les 60, il y en a peut-être 10 qui vont te prendre du coaching, donc tu auras tout gagné. Mais si tu es suffisamment con pour te dire oui, mais en fait non, parce que ça gagne pas assez, eh ben, pose-toi les bonnes questions encore une fois. À un moment, il y a aussi le réseautage. C'est important de se créer du réseau, c'est important de créer de la visibilité. L'exemple que je donne, si on te propose d'aller faire un truc en entreprise, oui, d'accord, ça paye pas bien. Mais par contre, tu vas pouvoir montrer ton savoir-faire à plein de gens. Et si chacun d'eux parle de toi à deux personnes, fais le calcul du nombre de personnes qui savent ce que tu fais dans la vie. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a quelque chose qu'on sait tous les deux, c'est que les opportunités ne tombent pas du ciel. Et encore, des fois, ça peut arriver à certains. Je sais qu'il y a des traîneurs qui recrutent sur LinkedIn ou des choses comme ça, qui t'envoient un message, qui t'envoient la perche, et toi, tu dis non, 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 c'est bon. Il y a les opportunités, justement, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir s'ouvrir, il faut pouvoir connecter avec les gens pour qu'elles arrivent. Voilà, ça tombe pas du ciel, hein, ça tombe pas genre, hey, tu es entré dans mon équipe, allez viens. Et tout en sachant qu'en faisant ça, généralement, il faut mieux attirer les gens vers soi qu'à les quémander, parce que sinon, tu auras une espèce de dette morale derrière qui fera que tu seras redevable de quelque chose alors que c'est toi qui as donné du travail à l'autre. Non, merci. Ça ne m'intéresse pas, hein. Non, non, c'est bon. Ah, Mathieu est très fort en accent, si vous ne savez pas, il va vous faire un Non, accent. après tu vas me demander d'imiter Christophe en live alors que je sais pas imiter Christophe. Excuse-moi quoi. Bah, prépare Andy, prépare, essaie d'imiter Andy, comme ça je ferai la même pour l'épisode avec. Voilà, c'est dit, je ne ferai pas ça. Mais tu viens de vendre la mèche en plus, couillon. Non, il n'y aura pas Andy. C'est qui? Je connais pas moi. Andy, bah si, Andy Bag. Andy Bag. Non, non Mais si, validé. Andy, bah Andy, handicapé. D'accord, merci Gary. Moi je me désolidarise, il est à 39 minutes 45, je suis pas là. J'ai disparu. Au revoir, merci. Tu mets la cagoule, comme ça tu mets le bonnet, genre. Georges? Non, Georges Bonnet, ça marche pas. Ah. Bref, Harry, on s'éparpille là, on s'éloigne, et c'est pas bon. On a dit, on a parlé du Black Friday et on parlait du syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai besoin que les gens nous fassent des retours là-dessus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous ne communiquez pas suffisamment avec nous, c'est important pour nous. Et merci à tous ceux qui nous font des retours, qui nous font des feedbacks. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent. Nous sommes à 40 minutes. On a perdu en général plus de la moitié des gens, ce qui veut dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, pour la recette de la bouillabaisse, ma petite Micheline, il nous faut une anguille. Oh, la petite coquille. En plus, et le week-end dernier, j'ai mangé chez ma grand-mère comme chaque samedi avec ma tante et ma cousine. Et je suis tombé sur les vidéos de Maïté CCRC sur Lina, sur YouTube. Et j'ai regardé toutes les vidéos, mais j'ai fait, mais waouh! Tu sais, avec la fameuse anguille quand tu viens de faire, là. Ouais, ouais. Mais il y avait aussi l'épisode avec Loa, le canard, la Elle lamproie. était hardcore, hein. Maïté, elle était hardcore, hein. Le canard, il est encore vivant, tu sais. Et je regardais les commentaires. Bah, va regarder, allez regarder. Maïté, t'as Non, déjà. mais c'est une catastrophe. Ah, pauvres animaux. C'était une En autre effet, les époque. commentaires sont incroyables. Genre, les végans en sueur. Putain, Loa, on dirait qu'on n'a pas envie d'être là. C'est tellement drôle. C'est incroyable. C'était une autre époque. À l'époque, Véronique et Davina prenaient leur douche à la télé, hein. Ah oui, et puis douche, pas habillé, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, pour les jeunes d'entre vous. Ouais, ouais, c'est clair. Bref, Syndrome de l'imposteur. Il y a des causes. Oui, bah, il faut remettre l'église au centre du village. remettons les choses dans leur contexte. On écoute Gary. Comment ça peut se... Parce que justement, les gens, ils se comparent souvent, les coachs se comparent souvent entre les autres, entre les clubs où ils sont, dans les villes où ils sont, par rapport à, oui, mais lui, il fait mieux, lui, il fait pas bien, et pourquoi moi, et tout ça. Parce que bah, c'est l'univers coaching sportif, il est compétitif, mine de rien. On veut toujours faire mieux que les autres, alors qu'en fait, il faut faire mieux que soi. C'est ça. Il faut être la meilleure version de vous-même. Non, je rigole. Pas cette Sois phrase-là. plus fort que tes excuses. C'est Sois plus ça. fort. Si tu te lèves le matin, c'est déjà bien. C'était pas le slogan du film Intouchable, ça? Je sais pas, attends, je me caresse l'oreille pour voir. Non. Recentrons le débat, Gary, recentrons le débat. Mais pourquoi tu me défocalises là? Cet épisode, c'est n'importe quoi, je vous prie de nous excuser. Oh non, ça va, franchement, ça va. Les gens, ils aiment bien. Allez, les causes. Pourquoi ça peut arriver, les causes du syndrome de l'imposteur? Ça peut être dû, ben justement,
soit au début de votre carrière, donc vous qui nous écoutez, qui vont peut-être passer les TEP ou qui êtes en cours de formation, c'est à ce moment-là que la cause peut arriver, le fait que bah, là, c'est mon début de carrière, voilà, je viens de commencer, je ne peux pas mettre au même niveau que ceci ou cela. Faites par rapport à vous, par rapport à votre expertise, à ce que vous voulez inculquer et fédérer autour de vous et en coaching notamment. Ça peut aussi arriver aux coachs qui se reconvertissent. Il y en a beaucoup de coachs dans notre groupe WhatsApp des TEP au succès qui sont des reconversions, notamment grâce au CQPIF. Et ils peuvent avoir un syndrome de l'imposteur en mode, bah voilà, bah j'étais à l'usine pendant 20 ans, j'ai fait un autre job et tout ça, donc je peux me sentir pas à l'aise avec le fait de vendre mon service, le fait de vendre mon temps, le fait de, voilà, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi la pression sociale. Les réseaux sociaux, ils montrent une version vraiment idéalisée. Les gens sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas quand ils postent une publication ou une story, ils vont pas dire oh ça va mal, tout va mal, ah là j'ai pas d'argent, je suis obligé de travailler à Decathlon à côté et faire genre que le coaching ça marche. Non, ils vont montrer que les bons côtés de leur vie. On est tous comme ça. Moi, petit aparté, en donné, je mangeais bien toute la semaine et le week-end je faisais des cheat meals et je mettais mes cheat meals en story et les gens ils ont l'impression que je faisais que les écarts toute la semaine et du coup j'étais en enfoiré d'avoir le corps comme ça parce que je mangeais que les pizzas. Bah oui. Et après, tu as des croyances limitantes aussi quand tu as son imposteur. Je dois être parfait pour être crédible. Je peux pas me lancer sur YouTube, je peux pas me lancer sur Instagram parce que tout le monde fait mieux que moi, tout a déjà été fait. Le perfectionnisme, c'est pas aidant. Il faut mieux faire que parfaire. Et le Dirty. speed and dirty, évidemment. Ou sinon, je citerai Orelsan. Pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. Hyper important. Voilà, et ça peut être aussi corrélé, du coup, au perfectionnisme, comme je disais. Donc, ça peut être aussi, c'est le premier truc qu'on dit, bon, c'est quoi votre qualité, votre défaut? Bah, je suis perfectionniste et puis je suis perfectionniste. Bon, j'ai pris un accent. Je sais pas pourquoi Gary a fait cet accent. On ne cherchera pas à comprendre finalement. Et ça peut être aussi la peur d'être en échec, la peur de l'échec, bien sûr, et le fait d'être jugé. On dit non, mais j'ai pas peur d'être jugé, etc. Mais bon, tout le monde justement, et ça, c'est pas grave, faut être ok avec ça. Et voilà, oui, je demande parce que le syndrome d'imposteur, c'est aussi ça. C'est les gens dans notre environnement, ils peuvent dire, ah ouais, mais ils demandent tant d'argent pour faire juste du sport aux gens, pour faire des jumpy jacks, pour faire sauter sur place la personne. Ah non, mais non, c'est du temps, c'est plus que ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça. Non, non, c'est pas le cas. Après, je pense, tu vois, qu'il faudrait qu'il y ait une sensibilisation à notre métier réel qui soit faite. Tu vois, ce qui m'emmerde, c'est que le gouvernement, il est capable de te dire, oui, on a des spots publicitaires qui viennent te dire qu'il faut débrancher la cafetière quand elle marche pas pour faire des économies. Il y a des spots qui viennent te dire manger, bouger. Mais par contre, derrière, le coach sportif, il est diabolisé en France parce que tu as l'impression que c'est un mec qui prend de l'argent à des gens pour leur faire faire du sport et c'est tout. Je prends l'exemple, il y a 2 jours, j'écoutais Skyrock et il parlait de je sais plus quoi, il parlait de coach sportif. Il y en a, il a dit, ouais, mais coach sportif, il y en a tout plein, machin. Ah ouais, mais ça gagne bien, ça. Ouais, bah oui, mais t'es payé à faire du sport aux gens. Ouais, ça gagne bien, ouais, ouais, ça gagne bien. Mais il y en a tout plein. J'ai entendu ça sur une radio que j'écoute très souvent, tu vois, le matin. Et ça m'a fait un peu chier de voir que même dans certaines sphères, c'est toujours pas normal. Tu vois, c'est un métier qui est déjà de un, c'est un métier passion qui est beau. On paye une formation qui coûte une blinde. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier parce que les nouvelles générations, ils ont plus de facilité d'accès à l'apprentissage, chose qui n'existait même pas avant, l'apprentissage pour faire un BPGEPS. Et tu as les stagiaires, tu as les formations, tu as la région en général qui peut financer une partie, tu as Pôle emploi qui va pouvoir financer une partie. Mais la formation de base, elle coûte une blinde. Le BPGEPS, c'est entre 7 et 9 000 balles. Donc déjà, il faut les rentabiliser, tes 7 et 9 000 balles. Donc c'est important. Et derrière, tu as un savoir. On te paye pour ton savoir. En fait, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Ok, je paye un mec qui a le savoir, comme ça, il me transmet le savoir ou il me transmet comment bien faire et j'ai pas besoin d'avoir le savoir. C'est pareil pour ton médecin. Tu le payes ton médecin et tu fais pas chier le monde. Parce que ton médecin, il sait faire, donc tu lui fais confiance et tu le payes pour qu'il fasse. Bah nous, c'est pareil. On a un savoir, on sait faire, tu nous payes pour qu'on te fasse faire. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont chez médecin parce que c'est remboursé, hein. C'est aussi ça. Il y a beaucoup qui payent beaucoup moins si c'était pas remboursé. Mais tu vois, je vais prendre un exemple qui est plus violent encore. Et je m'en excuse auprès de ceux qui font ce métier-là, mais tu prends un nutritionniste, un diététicien, un nutritionniste.
C'est quelqu'un que les gens ils vont payer une blinde, il va leur dire quoi faire, mais il va pas leur dire pourquoi le faire. Donc les gens ils vont perdre du poids, ouais, ok, ou pas, hein, ça dépend. Et mais derrière, ils ont aucune connaissance de pourquoi ils ont perdu du poids. Et ils vont payer, 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 perdre du poids, d'accord, mais il n'y a aucun savoir qui est transmis. Et derrière, quand ils arrêtent, ils reprennent du poids. Et ils ne savent pas pourquoi ils reprennent du poids. Et surtout, ils ne savent pas comment faire seuls pour le reperdre. Alors que nous, avec nos petites connaissances, on a la base au niveau de ta nutrition, de comment faire pour perdre du poids. Et c'est notre rôle en tant qu'éducateur sportif, selon moi, d'expliquer aux gens comment faire pour perdre du poids. Parce que si tu donnes un poisson à manger à quelqu'un, il a à manger pour une journée. Si tu lui apprends à pêcher, il a à manger pour toute sa vie. Et pour moi, c'est vraiment important. Un bon éducateur sportif, c'est quelqu'un, si on te dit je veux perdre du poids, bah, la première des choses que je vais faire, je vais te sensibiliser à ton alimentation et je vais te faire comprendre comment tu fonctionnes et ce que tu vas devoir mettre en place pour perdre du poids. Je ne vais pas te dire mange des ampoules, mange des sachets, il fait ça. Je vais te dire tu devrais faire comme ça parce que ton corps, il a besoin de ça, ça, ça pour perdre du poids. Et Après, ce savoir-là, tu vois, il est important. Et c'est pour ça que les gens doivent payer. Parce qu'il y a un savoir derrière. il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, sur tout ce qui est diététicien, diététicienne, bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, tu vois. Et au-delà de ça, souvent, les coachs, une fois qu'ils réussissent pas en coaching, ils disent, bah, tiens, j'ai passé le BTS diète. Comme ça, j'aurai plus de clients. Bon, bien sûr que non. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le diététicien, etc. Mais je sais pas si tu as écouté, il y a un podcast qui est sorti là, combien ça gagne un coach sportif, justement. Et il est intéressant à écouter. Je te conseille de l'écouter pour voir un peu ce que c'est. Même pour nous, ça peut être intéressant justement d'avoir le feedback. Que c'est un podcast qui est hyper connu. Enfin, c'est le dérivé d'un podcast hyper connu. Combien ça gagne un coach sportif. Et c'est une coach parisienne du coup qui est interviewée. Et elle explique un peu sa vie. Et pour te dire un peu l'image mainstream du coach, ce qu'il en est. Et le truc est sorti il y a une semaine. Donc Ok. c'est assez intéressant à aller voir. Ça peut même t'aider pour la compréhension des bébés coachs. Et puis voilà, pour un syndrome de l'imposteur, justement, on peut en parler justement dans cet épisode de podcast que la personne réalise, combien ça gagne un coach sportif. On sent le syndrome de l'imposteur dans la voix de la coach qui est suivie. Hmm. On sent que elle se fait très peu payer et puis elle est pas du tout alignée avec ce qu'elle demande. Comme quoi, tu peux même te faire interviewer et souffrir encore du même syndrome. Ouais, je sais pas comment ça s'est fait, pourquoi ils ont pris elle plus qu'une autre. C'est une coach archi débutante et du coup pas du tout formée en chef d'entreprise en tout cas. Donc c'est un peu bon. Je te conseille en tout cas. Et puis après, pour venir aux diététiciennes, c'est assez paradoxal parce qu'en effet, ils ne donnent pas le savoir. Il n'y a pas d'accompagnement au final. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est une fois par mois, tu vas la voir. C'est ça. 99% des diététiciennes, c'est ça. Au début, tu y vas, bah, tu dois suivre une feuille marquée noir sur blanc. Et toutes les choses que tu aimes, c'est rayé. Ouais, super. En gros, c'est ça. Et quand tu y vas la première fois, la deuxième fois, à dire, ouais, vous n'avez pas pris de poids, vous avez stagné, mais vous avez pris du muscle. Waouh, elle va toujours ça faire le même truc. La troisième fois, tu vas y aller, tu sais que tu as triché parce que tu n'arrives pas à suivre la diète parce qu'elle n'est pas personnalisée. Souvent, elle n'est pas personnalisée du tout, la diète. C'est bon, je vais perdre du poids, je te file le PDF là, et puis voilà. Et au final, ce qui se passe, c'est quoi? Tu vois, tu y vas. Et en fait, le fait d'y aller te crée un stress, donc tu vas manger plus de stress de y aller et d'avoir peur que la pro te dit, bah, en fait, t'as pas suivi ce que je t'ai dit. Et du coup, en fait, c'est une espèce de relation toxique qui peut se créer entre la professionnelle et la cliente. Enfin, c'est ce que j'ai pu observer, moi, vu que je suis expert dans tout ce qu'obésité. Mes clientes ont déjà fait appel à un diététicienne un jour. Et ça s'est toujours passé plus ou moins comme ça. Donc, ils ont été frustrés comme pas possible. Et ça a fini en, bon, vas-y, j'ai tout essayé, tu vois. Hmm. Parce qu'avoir une diététicienne, c'est pas avoir tout essayé. Bah non, c'est clair. Bah, tu vois, pour terminer, Gary, sur ce podcast et parler du syndrome de l'imposteur, je vais terminer parce que j'ai mon coaching qui va arriver. Et c'est ça qui me fait penser à ça. Je coach quelqu'un qui est médecin. Le savoir, il l'a tout autant que moi. Il l'a peut-être plus que moi. Et pourtant, il vient me voir moi pour ce que je lui apporte. Par exemple, il a une tendinite, ah bah, je lui donne des exercices de rééduc. Et finalement, tu vois, lui, il me dit, ah bah, c'est vraiment top parce que ça me fait du bien. Et en fait,
tu te rends compte que ton expertise, elle va servir. Elle peut servir à des kinés, elle peut servir à des ostéos, servir à des gens qui ont presque le même cursus que toi, mais finalement, eux, ils ne le mettent pas en application de la même manière, ce qui fait que toi, tu as une expertise qui est différente de la leur. Parce qu'un médecin, il connaît bien mieux le corps humain que toi, et pourtant, tu es capable de lui apporter une expertise que lui n'a pas. Exactement, parce que le syndrome de l'imposteur peut aussi arriver suivant le public que tu cibles, enfin le public que tu as. Soit si tu es coach et tu as un CQP, un BP, STAPS, peu importe, même un CQP, le syndrome de l'imposteur peut être encore plus important quand tu es issu du CQP, et que tu vas peut-être avoir un médecin en face de toi, tu vas peut-être avoir voilà, des businessmen, des mecs qui sont peut-être plus intelligents, plus cultivés, plus ce que tu veux, et ne sois pas, justement, n'est pas syndrome de l'imposteur en les voyant. On a tous à apprendre de chacun, justement. Très bon exemple pour finir ce podcast, hein, super exemple. Ouais, donc c'est vraiment important. Vous êtes expert dans ce que vous faites. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, vous êtes expert dans votre domaine, parce que c'est votre domaine. Donc retenez que ce que vous le faites à la perfection, vous êtes bon dans ce que vous faites. Donc continuez de le faire et arrêtez d'avoir peur de le faire. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer, moi. Oh les mains! Elle a eu peur. Oui, merci à vous d'avoir suivi cet épisode podcast. Vivement la semaine prochaine, on aura un invité spécial Ouais, ouais, ouais. voilà, que Mathieu va découvrir aussi. Ça va être sympa. On Je a ne hâte de connais voir pas, donc ça. ça va être cool. Là, on est vraiment, c'est quelqu'un du sud de la France. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ça commence par S, son prénom. Voilà, maintenant à vous de chercher, de trouver peut-être cette chasse à l'homme. Hâte de pouvoir faire ce podcast avec un invité Titre. qui mérite beaucoup d'être connu par rapport à ce qu'il fait. Et franchement, c'est assez très inspirant de l'avoir dans le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Merci Gary. Ça marche, des bisous! Ciao.